Euh, donc voilà, on va parler de tout ça. N'hésitez pas si vous avez, comme d'habitude, des questions, voilà, savoir ce que vous voulez. Et si on peut continuer, enfin, ce que j'aimerais bien aussi faire avec vous, c'est la prochaine fois, les recettes que vous voulez faire. Ça m'éviterait de faire des recettes un peu à la dernière minute et plus faire avec vous des recettes que vous avez envie de voir. Donc n'hésitez pas à dire à Stéphane même plus tard s'il y a des recettes que vous voulez faire et on fait même un vote à la fin fin de chaque semaine pour voir qu'est-ce qu'on fait dimanche prochain. Voilà. Donc, pour un hummus de patates douces, vous aurez besoin de patates douces, bien sûr. Donc, on Euh, va faire un houmous de patates douces, c'est ça? voilà, exactement, hummus de patates douces. Alors, on peut faire un hummus de n'importe quel légume, sauf que l'idée du hummus, le hummus en arabe, ça veut dire pois chiche. L'idée, c'est d'utiliser du pois chiche dedans. Sinon, ça restera une purée de patates douces. Et c'est un peu, voilà, moins funky. Je suis désolé, je suis en contre-jour, j'ai la lumière de la fenêtre, donc je suis un peu blanc, mais en fait, je suis bien bronzé, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, Euh, Yariv, on demande si on peut faire des pâtes à la carbonara. Alors oui, je voulais en faire, sauf que je déjeune chez des amis cet après-midi et du coup, je voulais pas les jeter. Et c'est une recette qui se mange dans l'immédiat. Donc promis, la semaine prochaine, on fait des pâtes à la carbonara. J'avais noté, on va faire des pâtes à la carbonara la semaine prochaine, donc restez connectés la semaine prochaine. Promis, on fait des pâtes à la carbonara. Super. Voilà. Donc aujourd'hui, hummus de patates douces, donc patates douces, du pois chiche. Alors, on peut utiliser des pois chiches frais. Alors, il faut bien sûr les faire tremper préalablement 12 heures minimum dans l'eau. Il faut les cuire ensuite pendant 3-4 heures à feu doux. Donc, ça demande du temps et un peu d'anticipation. De la pâte de sésame, d'accord. De la trina, si vous avez de la trina, ça marche très bien. Sinon, la pâte de sésame que vous achetez dans le magasin bio. Un petit oignon. Et voilà, et de la feta ou un autre fromage salé, ça je l'avais dit, mais je vous précise quand même encore une fois. On n'est pas obligé d'utiliser le fromage, on peut utiliser d'autres ingrédients, il n'y a pas de problème. On peut mettre que de la trina si on veut faire un truc parfait et sans forcément avec du fromage, mais le côté salé, ça rajoute un petit quelque chose. Voilà. Donc, c'est une recette qui est très simple. On va parler juste un petit peu. Je vais meubler un petit peu parce que là, j'ai cuit déjà une patate douce au four parce que la patate douce, mine de rien, elle cuit pendant 1 heure. Donc, je vais un petit peu meubler pour vous expliquer d'où vient le hummus et quelle est un peu la technicité du hummus. Alors, le hummus, on le trouve un peu dans le Moyen-Orient, un peu partout, au bassin méditerranéen. On peut le trouver en Grèce, en Bulgarie, mais en Égypte aussi, en Syrie, au Liban et en Jordanie. Alors, l'idée du hummus, c'était de prendre les pois chiches qui séchaient, qui était un produit de garde, parce qu'ils se gardaient bien. C'était une protéine végétale, donc ça rassasiait énormément les gens. Et l'idée, c'était de les laisser tremper juste la veille de l'utilisation. Alors, on le faisait ça aussi avec des fèves, d'accord, et ensuite, on le mixait avec une matière grasse. Alors, dépendant de la région, la matière grasse change. En fait, si on s'en rend compte que quand on lit un peu l'histoire culinaire de certains pays, quand on va aller plus dans le côté grec, bulgare, les pays du Balkan, ils vont utiliser de l'huile d'olive. Quand on va aller plus dans les pays Syrie, Liban, Israël, on va trouver qu'ils vont utiliser la pâte de sésame. Donc l'huile de sésame, la pâte de sésame, qui va être la matière grasse. Et quand on va aller dans d'autres pays, on va pouvoir trouver même d'autres matières grasses, comme des noix, des arachides différents, et même des fromages. D'accord. C'est pour ça d'où un peu l'origine de la feta dedans. L'idée à la base, ça reprend un peu l'idée d'une purée classique qu'on connaît en France, la purée de pommes de terre avec du beurre ou sans beurre, ou même avec du lait. Donc classiquement, une purée, si on prend l'histoire de la cuisine française, c'est du lait, de la pomme de terre et un petit peu de beurre. Donc c'est important en fait l'apport de matière grasse et l'équilibre entre le féculent, qui est le pois chiche, et ensuite la matière grasse. Donc là, on va utiliser deux féculents. On va utiliser la patate douce, d'accord, qui est beaucoup plus doux, qui va amener de la couleur. Donc, c'est pour ça qu'on va s'intéresser à ces produits-là. Et le pois chiche, qui est la base de notre hummus. Donc, première chose qu'on a fait, c'est on va cuire nos patates douces entiers en robe des champs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire on va garder la peau. C'est un peu comme les grosses pommes de terre qu'on cuit en entier. On va juste prendre un feuille de papier aluminium. On va mettre un petit filet d'huile d'olive. Je vais vous montrer. Hop, je vais descendre la caméra. Un petit filet d'huile d'olive.
Alors, l'huile d'olive va permettre de cuire beaucoup plus rapidement aussi la patate douce. Et on va rajouter un peu de sel. Voilà, pour assaisonner. Voilà, tout ça, on va bien l'enrober. On va laisser 0 air dedans. Pour en fait, ça passe comme une cocotte minute et ça cuit beaucoup plus rapidement. Donc, si un jour vous voulez cuire des pommes de terre au four, faites cette recette. Alors, je vais vous montrer 2 secondes. J'en ai mis une déjà au four, qui colore gentiment. Celle-là, on va la mettre, hop. Et on va. Alors, celle-là, elle est presque cuite. Je vais la laisser encore une dizaine de minutes. D'accord. Donc, qui arrive, c'est à peu près 1 heure de cuisson, c'est ça? Voilà, exactement. Je l'ai mise à 10h20 exactement. Donc là, il y a 40 minutes, 50 minutes, pardon. Alors, on a déjà une première question. Les pois chiches en paquet, est-ce qu'il faut les laisser tremper? Alors, les pois chiches, ils sont secs, d'accord, en paquet sec. Il faut les laisser tremper 12 heures avant, d'accord, obligé. C'est minimum 12 heures parce que c'est le temps où le pois chiche récupère toute l'eau. Vous mettez à peu près 3 fois le volume d'eau dans les pois chiches parce que les pois chiches vont gonfler, vont absorber les liquides. Et du coup, quelle température pardon, le four à 210 degrés, pardon, je n'avais pas précisé. Très chaud, 210 degrés. Voilà, vraiment pour donner une bonne cuisson à la patate douce. Je répète, donc les pois chiches, donc laissez tremper pendant 12 heures, 3 fois le volume d'eau. D'accord. Une fois qu'on a le volume, que les pois chiches sont bien gonflés, on jette l'eau, enfin on retire l'eau, on garde que les pois chiches et on change l'eau. On remet une autre eau. Pareil, 2 fois et demi le volume d'eau pour la cuisson. Et vous allez les cuire sans sel. C'est très important le sans sel. Si vous mettez du sel dans les pois chiches en cuisson, ils ne vont pas cuire, ils vont rester durs et ils vont avoir cette sensation de pas de cuisson. Du coup, vous mettez pas de sel, vous laissez cuire pendant au minimum 1 heure, 2 heures. Vous allez voir, ça va commencer à être dur, mais nous, on veut vraiment le côté un peu écrasé, donc à peu près 3 heures. D'accord, 3 heures à feu doux. Vous commencez feu fort le temps que ça bout, et une fois que ça bout, on baisse le feu à feu moyen doux pour avoir un petit frémissement, et pendant 3 heures. Voilà, pour pas que ça s'évapore trop vite et que derrière, vous vous retrouvez avec juste des pois chiches sans eau. Nous, on a opté pour la solution un peu de rapidité, donc c'est les pois chiches en boîte. Alors, il n'y a pas de mal avec les pois chiches en boîte, c'est très bien aussi. Le seul inconvénient, c'est qu'on perd beaucoup de goût dedans. D'accord? Donc, gustativement, c'est moins intéressant. Alors, on va pas jeter l'eau de cuisson, enfin l'eau qu'on trouve, on ne va pas la jeter, on va la filtrer, mais pas la jeter. Et pour 2 raisons. Un, c'est pour pouvoir mixer avec un peu d'eau pour voir un peu la consistance et pas juste rajouter de l'eau neutre. Et deuxième chose, dans le pois chiche, il y a une lécithine naturelle. D'accord? Attendez, je cherche un petit mot. La lécithine naturelle permet de garder un peu plus longtemps votre houmous. C'est-à-dire, si vous avez votre houmous et que vous allez mettre votre eau dedans, vous allez cuire, mixer, d'accord, avec l'eau de cuisson. Le houmous va se garder plus longtemps, entre 24 et 48 heures. Si vous enlevez cette eau, vous la jetez à la poubelle, vous mettez juste de l'eau fraîche du robinet et vous mixez, vous pouvez à peine garder 12 heures votre houmous parce que il va commencer à fermenter. Donc, une recette qui est très simple, mais il y a plein de petits points. Et tout ce que je vous dis, j'ai fait des erreurs au départ parce que quand j'ai commencé au Votre Salad Team et ma film, on n'a jamais fait de houmous avant. Enfin, on n'avait jamais compris comment ça se faisait le houmous. Et on a fait plein d'erreurs. Même si on lit des bouquins, même si on comprend les recettes, on sait très bien que même si on lit une recette, on ne sait pas forcément parce qu'il y a plein de petits détails qu'on ne connaît pas. Alors, une fois qu'on a commencé à cuire notre pomme de terre, notre patate douce est cuite dans 10 minutes à peu près, on va commencer par mixer les pois chiches. Alors, on prend un blender ou un petit robot. C'est ce qu'on a sous la main. Alors, en Israël, on utilise vraiment de la pâte de sésame pour le houmous. On n'utilise pas d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est à la fin pour l'assaisonnement. Ce n'est pas dans le houmous même qu'on va rajouter de l'huile d'olive. Donc, si vous voyez une recette, après, tout dépend ce que vous voulez. Hein. Donc là, je vais rajouter l'équivalent pour à peu près 250 grammes de pois chiches. D'accord? Alors, il faut savoir que ça, c'est des pois chiches cuits.
Donc, pour avoir la quantité en 250 grammes, c'est quasiment la moitié. Donc, 125 grammes, 130 grammes de pois chiches crus qui vont gonfler, qui vont devenir 250. D'accord? Ensuite, on rajoute une cuillère à soupe de tahini, pas de sésame. Et on va faire notre premier mélange. Alors, l'idée, c'est de mélanger au fur et à mesure. On va aller tout doucement. Alors, on rappelle que Yariv, lui, il a pris des pois chiches en boîte, hein, c'est ça, Yariv, hein? Pardon? On rappelle que tu as pris des pois chiches en boîte qui sont déjà cuits, hein, c'est ça? Exactement. Ils sont déjà cuits. Je vais vous montrer ce qui se passe, d'accord? C'est bon. Donc là, on a les pois chiches. Les pois chiches sont assez secs. Hein. Il manque énormément d'eau. Donc là, à ce moment-là, on va rajouter, je ne sais pas si vous m'entendez en même temps, On t'entend, on t'entend. à ce moment-là où je vais rajouter un petit peu de liquide. Je ne suis pas obligé de mettre que le liquide, mais je vais mettre un petit peu de liquide. Alors, il y a même des recettes, pour vous dire, où les gens, enfin, les cuisines parvées en Israël, ils utilisent l'eau des pois chiches pour faire des mousses au chocolat. D'accord? Pour pas avoir, et même pour pas avoir en fait des œufs dedans, pour pas s'il y a des gens qui sont intolérants aux œufs ou un truc un peu vegan, ils utilisent l'eau des pois chiches pour faire une émulsion. Parce que la lécithine qui se trouve à l'intérieur permet d'émulsionner la mousse. Donc là, on a commencé à mixer. Et hop, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus liquide. Pareil, je mets au fur et à mesure. On t'entend plus, Yariv. Alright. Donc là, on a une texture, je ne sais pas si vous allez voir, beaucoup plus lisse. D'accord? C'est pas grave s'il y a encore des morceaux. Hein, parce que là, on va rajouter la patate douce. Alors, je vais sortir la patate douce. Hop. Alors. Je la sors avec mes mains, mais c'est très chaud. Hein. C'est juste que j'ai plus de sensibilité dans les doigts. Hop, je vous montre ça. Donc voilà, la patate douce est bien cuite. Comment on sait? Quand on appuie, ça fait un peu de la purée. Il se peut que parfois, au cœur, c'est pas assez cuit. D'accord? Donc laissez tout le temps 2-3 minutes en plus. Hein. Enfin, une dizaine de minutes en plus. Ça dépend. La pomme de terre, la patate douce, pardon, elle est à peu près, je dirais, elle ferait 150 grammes. D'accord? Donc là, on a bien la patate douce. Hop. Et on va commencer à transférer dans le blender. Hop. Attendez, je vais le faire avec les deux mains, sinon ça va être un peu galère. Je suis désolé, j'ai perdu ma perche à selfie. Donc, on va mettre dedans. Donc, l'équivalent temps pour temps, hein, si on a à peu près 250 grammes de patates douces, on va mettre 250 grammes de pois chiches. Après, si on aime plus la patate douce, on a vraiment un goût prononcé, il n'y a pas de problème, on peut en mettre un peu plus. Hein, et mettre moins de hummus. Hop, voilà. Je mets tout dedans. Donc là, tu mets que le cœur de la patate douce, tu laisses la peau. Ouais, la peau, je ne mets pas, voilà. Je laisse la peau, exactement. Que le cœur de la patate douce, que la purée, la pulpe. D'accord? C'est ce qu'on recherche, c'est ce qui est intéressant au niveau gustatif. La peau n'apporte rien du tout. Elle aide plus à la cuisson. Donc là, on va remixer. Alors,
Yariv, on demande si tu pourrais redonner le poids de la patate et le poids de pois chiches, s'il te plaît. Alors, le poids de la patate. Pois chiche, on a 260 grammes de pois chiche. La patate douce, je vais la peser avec vous parce que j'ai amené la même. Hop, comme ça, vous verrez exactement le poids de la patate douce. Tac, hop. Donc, la patate douce qui est au four, qui n'a pas cuit encore. Elle fait 280 grammes. D'accord? Moins la peau, donc on est à peu près à 250 grammes. Donc, on est quasiment la même quantité de pois chiche que de patate douce, ce qu'on appelle un temps portant. Alors là, on a commencé à mixer. Ça commence à épaissir, normal. La patate douce, c'est un féculent. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Mais là, je peux me permettre de prendre un peu d'eau du robinet. D'accord? J'ai mis déjà de la lécithine. Donc, du coup, ça permet un peu d'avoir un peu plus de... La lécithine, je rappelle, c'est ce jus-là qu'on retrouve dans les pois chiches. Dans l'eau de cuisson des pois chiches. Je vais mettre un petit peu d'eau. Et je vais vraiment mixer. Au fur et à mesure, on va rectifier la consistance. Voilà, encore un petit peu d'eau. J'ai presque fini. La consistance me plaît. Et après, on va assaisonner. Voilà. Désolé pour le bruit. Donc, je montre. Je montre la texture. Ça fait bon. Donc, on a une texture qui est bien lisse, vraiment comme une purée. D'accord? On le voit, ça retombe un petit peu, mais ça se tient quand même. Et là, on va assaisonner. C'est le poivre, tout simplement. Les épices, je les mets toujours à la fin en houmous. L'idée, c'est que moi, d'expérience, quand je mettais un peu de cumin à l'intérieur ou de la coriandre moulue, il y avait des petits points noirs qui commençaient à se former. Alors, je ne sais pas si c'est les épices qui fermentaient ou il y avait un contact un peu chimique qui se faisait entre le pois chiche et les épices. Et du coup, j'ai compris qu'en fait, en Israël, quand ils mixent les pois chiches, ils les mixent seulement avec la trina, un peu du citron. C'est tout. Et ensuite, les épices, tout le cumin, tout ça, ils les rajoutent à la fin, par-dessus. Donc, alors, je ne sais pas, moi, si vraiment c'est un contact qui se fait entre l'épice, encore une fois, et le pois chiche. Mais du coup, j'ai pris ce pli. Je vais mettre juste un peu de sel. L'équivalent d'une demi-cuillère à café. Un peu de poivre. Hop. On mélange. Et je vais mettre un petit trait de jus de citron dedans, d'accord? L'équivalent. Attends, je vais voir si je mets un demi-citron, hop, à l'intérieur. Pour donner toujours un contraste, quand on a un côté sucré, trop sucré de la patate douce, l'idée, c'est de rajouter un petit peu de citron pour couper ce côté sucré et un petit peu trop écœurant. Voilà, on est pas mal. Alors, on goûte toujours. Un bon cuisinier, c'est un cuisinier qui goûte. Top. Top, top, top. Juste un peu, juste sécher.
Alors, on va commencer à dresser. Je vais voir si je peux avoir une meilleure vue pour vous montrer. Ouais. Je vais voir si je peux faire un meilleur angle. On va moins me voir. Je suis désolé, Jean-Michel. Alors, on va prendre donc, une grosse cuillère. La plupart du temps, y arrive. Hein? T'as ton fan club? Ouais. Attendez, je vais juste voir si je trouve une grosse louche. 2 secondes. J'ai ça normalement. Aujourd'hui, c'est le balagan à la maison. Hein. J'ai pas de louche, c'est pas grave. Hop. Authentique, c'est bien. Ça va? Tout va bien? Nickel. Bon, alors, je vais prendre une grande cuillère. Je vais mettre 2-3. Belle cuillère, voilà. Ensuite, on va prendre l'assiette. Alors, on est en contre-jour, là, je suis désolé. Je vais essayer de rechanger. C'est important de voir un peu le dressage, c'est sympathique. On va prendre la cuillère, on va mettre avec le dos de la cuillère, on va faire un tour. Et on va tourner l'assiette en même temps pour faire un puits. Hop, on va essayer de côté. Moi, je prends toujours des assiettes creuses quand je dresse le hummus. C'est toujours plus sympa aussi. Voilà. Ok, top. Ensuite, moi, je vais prendre un oignon rouge. Pareil, la couleur joue énormément. Donc, je vais juste le tailler en 2. Et je vais l'émincer. Alors, on peut mettre d'autres herbes, on peut mettre de la ciboulette, de la coriandre, du persil. Ce que vous avez envie. On va prendre un peu de feta qu'on va émietter. Alors, pareil, si vous ne voulez pas de feta, vous pouvez mettre de la trina, vous pouvez mettre autre chose, de la harissa, ce que vous avez à la maison. Pas de moutarde, pas des produits trop forts. Plutôt des trucs un peu salés pour contraster aussi avec le goût de la patate douce. Voilà. Hop. En fait, nous, on va manger ça comme un repas, quoi. Une purée de patates douces hummus, c'est ça avec la feta. Voilà, soit vous le mangez comme ça, vous rajoutez avec ça un petit peu de pain et vous êtes bien. Sinon, pour Shabbat, vous faites sans de la feta bien sûr, et du coup, ça peut être une sorte de kémia que vous mettez à la fin. Moi, je vais mettre juste un petit peu d'oignon au milieu, parce que classiquement, quand tu manges à Yafo le hummus, tu le manges avec un oignon. Tu le prends avec de la pita, un peu de pita, un peu d'oignon, un peu de... Hop. Et j'ai juste un peu de coriandre. J'ai de la coriandre quelque part. Là, hop. J'ai un peu d'herbe. Je vais mettre un peu d'herbe que j'avais en bout. Alors, normalement, je mets des herbes fraîches. Là, j'ai pas. Voilà. Hop, on met un petit peu d'herbe par-dessus. Et on prend la meilleure huile d'olive qu'on peut trouver sur le marché. Vraiment, ne lésinez pas sur la qualité de votre huile d'olive. Et on en met avec abondance. Et au final, on va rajouter juste les petites épices qui vont bien, un peu de piment et un peu de cumin. Alors, paprika, si pour les gens qui n'aiment pas trop le piment. Moi, je mets juste un petit peu de piment. Parce que j'aime bien quand c'est un peu relevé. Et je vais mettre un peu de cumin. Parce que ça va bien aussi avec. Voilà. Donc ça peut être soit un accompagnement. Et avec ça, même, vous mangez des œufs. Ça marche bien aussi. Vous faites une petite shakshuka. Et ça passe bien. Voilà. Vous avez votre petit plat, tout simplement. Avec du pain, je peux vous dire, vous allez vous régaler. Zach, c'est top, c'est hyper joli. Voilà. Simple, efficace et bon. C'est tout ce qu'on demande. L'inspiration du dimanche matin de Yaré. Voilà, avec 3-4 produits qu'on a à la maison. N'hésitez pas. Alors, est-ce qu'on a des questions, les amis? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que je dois répéter sur la recette? N'hésitez pas. Non, tout était clair?
Alors, moi, j'ai juste une question. Donc, quelles sont les herbes, on te demande? Alors, quelles sont les herbes? Vous pouvez ce que vous voulez. Là, j'ai mis de la nette aujourd'hui, parce que ça va bien aussi avec la feta, le côté un peu anisé. On peut mettre de la coriandre, on peut mettre du persil, on peut mettre de l'estragon, vraiment comme vous sentez. Alors, là, aujourd'hui, tu as fait de la patate douce. Est-ce qu'on peut mettre autre chose que de la patate douce? Alors, il faut mettre des produits qui ont du goût. C'est-à-dire, on peut mettre, par exemple, moi je fais du houmous de céleri rave. Donc, on va prendre du céleri rave, on va prendre du kohlrabi, on peut mettre du chou rave. Donc, des produits qui ont du goût. Évitez de mettre de la pomme de terre, parce que c'est fade, c'est neutre. Et autant faire un houmous classique plutôt que faire un houmous aux pommes de terre. Toujours donner un petit aliment. On peut faire avec des carottes, pareil. Tous les légumes racines que vous faites une purée avec topinambour, j'en passe. Enfin, honnêtement, on peut faire avec des artichauts, on peut le faire avec ce que vous voulez. Ça marche très bien. Yari, tu peux nous redonner l'adresse de Salatim, s'il te plaît? Alors, Salatim, ouais, on est dans le 2e arrondissement, au 15 rue des Jeuneurs, dans le 2e, pas loin de Opéra, Sentier. Comment ça s'écrit, rue des Jeuneurs? Jeuneur comme un jeune, Jeuneurs. Et il y a le 2e restaurant qui est pas loin, qui s'appelle Mahafim. S'il n'y a plus de place là-bas, vous pouvez aller chez Mahafim. On a ouvert récemment Mahafim, qui reste la boulangerie un petit peu de Salatim, mais en même temps, on fait des bons plats. L'adresse, c'est Mahafim. Mahafim, c'est 5 rue des Forges. Dans le 2e, pareil, pas très loin. 5 rue des Forges. Super. Toda Rabba, mon ami. Les amis, on se retrouve donc la semaine prochaine avec qui arrive. Et donc, On fait une carbonara. Il nous fait des petites pâtes à la carbonara qui nous vont bien. C'est ça? Voilà, exactement. Je vais vous expliquer la carbonara. C'est technique. Il faudra bien retenir. Il y a plein de gestes. La recette est simple. Il n'y a pas beaucoup de produits, mais c'est très technique. Donc, je vous attends avec impatience la semaine prochaine. Merci beaucoup, Yari, Shavua Tov. Shavua Tov à tous. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Stéphane. Ciao. Ciao.